Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale où je vais vous parler d'une phobie que j'ai depuis que je suis toute petite. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu cette phobie. J'ai toujours eu peur de ça, donc ça s'appelle l'hémétophobie. L'hémétophobie, c'est la phobie du vomi, en règle générale. Donc il y a plusieurs degrés. Moi, j'ai peur de vomir. J'ai peur d'entendre quelqu'un vomir, j'ai peur de voir quelqu'un vomir. C'est vraiment une phobie qui est très dure à gérer. Donc les premières années de ma vie jusqu'à mes 15 ans, c'était pas très dur à gérer. Moi et mon frère, même mes parents, hein, n'attrapaient jamais la gastro, donc du coup j'étais jamais confrontée à ça. Nous on a eu de la chance de ne pas l'avoir non plus, donc je n'étais pas non plus confrontée à ça. Mais à mes 15 ans, j'ai fait un jour au collège. Voilà, tout simplement en cours. J'ai eu très mal au ventre. Donc je suis allée à l'infirmerie, on m'a accompagnée à l'infirmerie. Je suis allée à l'infirmerie, ma mère est venue me chercher. Et une fois dans la voiture de ma mère, tout est passé. Voilà. Donc on n'a pas compris. Le lendemain, je suis retournée au collège, ça me l'a refait. Jusqu'au jour où je ne pouvais plus passer le portail du collège parce que j'étais pétrifiée. C'est-à-dire que j'arrivais devant les grilles du collège et je paniquais, en fait. Je paniquais tellement que je ne pouvais pas rentrer à l'intérieur. J'avais envie de vomir, j'appelais ma mère au secours. Enfin, c'était une horreur. Et on pensait que c'était tout simplement une phobie scolaire, comme beaucoup de jeunes font maintenant. Mais moi, à l'époque, ben, c'était pas, c'était il y a 7 ans maintenant, c'était pas du tout reconnu. On pensait que je faisais exprès, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que un jour, je me suis réveillée avec envie de vomir. Je pensais que j'avais une gastro, donc j'ai paniqué, je ne voulais pas vomir, je pleurais, Enfin, ça s'était transformé en angoisse, mais vraiment une phobie de phobie. C'est quelque chose de très dur à gérer. J'ai continué comme ça pendant 15 jours à peu près, jusqu'à que mon médecin il me dise non, c'est pas possible, c'est pas une gastro. Mademoiselle, au bout de 15 jours, la gastro, elle est censée être partie. Et c'est psychologique. Tout simplement, c'est psychologique. Et au lieu, j'ai fait une grave erreur, c'est-à-dire qu'au lieu euh, ben, de sortir, d'essayer de faire ma vie malgré ces crises de panique, ben, je me suis renfermée sur moi-même. Le soir était beaucoup plus compliqué parce que j'avais peur de me réveiller en vomissant, donc j'avais toujours un seau à côté de mon lit. Je ne dormais pas la nuit de peur de vomir la nuit, donc je dormais la journée, j'étais complètement inversée et pourtant j'avais 15 ans, donc c'était très dur à gérer. Je ne sortais plus de chez moi parce que j'avais peur de vomir et de ne pas être chez moi. Je mangeais quasiment plus, j'ai fait une anorexie mentale parce que pour moi, d'un côté, si je mangeais, je risquais de vomir, alors que j'avais aucune raison de vomir. J'ai quasiment coupé les ponts avec mes amis, avec ma famille, puisque j'étais dans un autre monde. Donc ma mère m'a vite fait consulter une psychiatre qui m'a donné des antidépresseurs parce que j'étais clairement en dépression, je ne sortais plus de ma chambre, je ne m'habillais plus, je ne me coiffais plus, je ne me maquillais plus, j'étais renfermée complètement sur moi-même. Malheureusement, elle m'a donné des antidépresseurs qui m'ont rendue malade. Donc j'ai dû les arrêter et puis arrivé en septembre quand j'ai dû reprendre les cours, je devais aller dans une MFR pour donc une maison familiale et rurale pour faire mon CAP petite enfance. Sauf que c'était loin de chez moi et la semaine où j'étais en cours, je devais dormir chez une copine à moi et la semaine où j'étais en stage, je devais dormir chez moi. J'ai passé une journée à cette MFR à faire crise d'angoisse sur crise d'angoisse, c'était insupportable. Et le soir, quand je suis rentrée chez ma copine, je ne pouvais pas y rester. C'était plus fort que moi, je ne pouvais pas y rester. J'ai appelé ma mère, elle a essayé de me convaincre de rester là-bas. Mais j'ai pas pu, j'y arrivais pas, c'était plus fort que moi, j'y arrivais pas. Donc je suis rentrée chez moi et j'ai réessayé d'aller en stage. Et pareil, j'y suis allée une demi-heure et puis j'ai fait une crise de panique. J'avais envie de vomir, il fallait que je rentre, il fallait que je sois chez moi, que j'étais bien que chez moi. Et encore, bien, c'est un grand mot, mais j'étais
Voilà, il fallait que je sois chez moi, c'était mon cocon, c'était mon repère, c'était... enfin, voilà. Et cette psy en question, quand je suis retournée, qu'on a expliqué ce qui s'était passé, elle a clairement dit à ma mère que si elle avait une fille dans mon cas, elle lui aurait mis 2 tartes et elle serait retournée de force en cours. Donc là, ma mère a clairement pété un plomb parce qu'elle s'apercevait que sa fille était vraiment mal, qu'il y avait réellement un souci, que je ne faisais pas semblant. Ma mère me connaît par cœur. Et j'ai cru qu'elle allait retourner le bureau de la psychiatre. Donc on a laissé défiler les mois sans retrouver de psy qui me convenait. Je suis partie en voir plusieurs, des psychiatres, des psychologues. À la base, j'avais pas du tout de traitement, mais c'était vraiment affreux. Je ne sortais plus de chez moi, je ne voyais plus personne, je ne parlais à plus personne parce que j'avais l'impression de ne plus être comprise du tout. J'ai réussi à trouver un forum sur internet où il y avait énormément de gens comme moi et ça m'a rassurée puisque je ne savais même pas que cette phobie avait un nom. Je ne savais même pas qu'il y avait autant de personnes comme moi. Je me suis renseignée il y a peu de temps et j'ai entendu qu'en fait cette phobie était tellement répandue. En fait, il y a l'agoraphobie en premier et en second, il y a l'hémétophobie. Donc il y a énormément de personnes qui en ont peur, principalement les femmes, même s'il y a quand même beaucoup d'hommes. Donc pour en revenir à mon histoire, le temps a passé et je ne me voyais pas m'en sortir. Donc j'ai fait une énorme bêtise que je regrette encore aujourd'hui, c'est que j'ai tenté de mettre fin à mes jours. Clairement, j'ai tenté de mettre fin à mes jours jusqu'à me retrouver à l'hôpital avec ma grand-mère. Ils voulaient me faire hospitaliser d'urgence en psychiatrie. J'étais mineure et j'ai supplié ma grand-mère de ne pas accepter. Elle n'a pas accepté, donc je suis rentrée chez moi. Mais au fur et à mesure du temps, ça s'est empiré et j'avais l'impression de devenir complètement folle. Que personne ne me comprenait ni quoi que ce soit. J'en suis arrivée à me battre avec ma mère pour sortir de chez moi, prendre l'air. Sauf qu'elle, elle avait tellement peur de me laisser sortir, peur que je fasse encore une bêtise, peur que, voilà, qu'elle m'empêchait de sortir. On en est arrivé au Maine. On est allé, enfin, c'est parti très, 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 très loin. Et puis, je suis tombée enceinte de mon petit garçon actuel. Et les 7 mois et demi de grossesse que j'ai eu, je n'ai eu aucune crise d'angoisse. J'ai eu des nausées de grossesse les 3 premiers mois, que j'ai géré les doigts dans le nez, il faut être honnête. J'ai absolument rien eu. J'ai géré comme une pro, on va dire. Mais quand j'ai accouché, tout est revenu, force 10 000. C'était horrible. Les 4 jours que j'ai passé à la maternité, je n'ai pas mangé, je n'ai pas dormi, j'avais tout le temps envie de vomir. Enfin, voilà, en fait, c'était un cercle vicieux, c'est-à-dire que j'ai la phobie de vomir. Mais quand je fais une crise d'angoisse ou quand je stresse, j'ai envie de vomir. Du coup, c'est vrai que donc c'est vrai que c'est assez compliqué à gérer puisque c'est un cercle vicieux. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Heureusement, mes proches m'ont soutenue. J'ai réussi à me mettre des coups de pied aux fesses. J'ai réussi de moi-même à me dire, mais voilà, t'as pas le choix, tu as un enfant, il faut le gérer, Voilà, donc je suis partie de chez ma maman, mon fils avait 4 mois. J'ai dû me débrouiller seule. Heureusement, je n'habitais pas seule à ce moment-là. J'avais mon ex-compagnon qui était avec moi, qui m'aidait aussi énormément. Mais j'ai fait une rechute où je ne pouvais pas aller à 10 mètres de chez moi. C'était impensable. Je sais même pas comment expliquer. C'était impensable. Je me suis retrouvée dans des états lamentables, en pleine nuit, à hurler, à pleurer, à dire j'en peux plus, je vais en finir. La douleur que je ressentais au fond de moi, elle était tellement intense que j'avais l'impression que ça ne partirait jamais en fait, que ça ne partirait jamais. Et tout ça, ça a duré 7 ans. Voilà, 7 ans qui ont été très durs, très compliqués. J'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé l'acupuncture, j'ai essayé le magnétisme, là je ne sais pas comment ils appellent ça. J'ai tout essayé et rien n'a fonctionné. Absolument rien n'a fonctionné. Malheureusement, au fur et à mesure des années, j'ai développé des troubles de l'anxiété généralisée. Ce qui fait que je suis tout le temps anxieuse. Je suis déjà anxieuse de base, mais là, je suis anxieuse encore plus
pour un rien. Et depuis quelque temps, ma phobie n'est pas que pour moi. C'est-à-dire que j'ai reporté toute mon angoisse sur mon fils. J'avais toujours peur de vomir, peur que la gastro m'arrive, mais encore plus que mon fils l'est. Mon fils, c'est quelqu'un qui, depuis qu'il est rentré à l'école, attrape en moyenne entre 3 et 5 gastro par an en plus, donc je suis vraiment pas gâtée. Mais je ne me suis jamais retrouvée seule avec mon fils pendant qu'il avait la gastro. Donc je n'avais pas à gérer son vomi, moi je pleurais de mon côté, mon chéri ou ma mère ou mon frère le géraient parce que moi je n'y arrivais absolument pas. Enfin, c'était vraiment voilà, une horreur. J'ai passé une période où le moindre bruit, alors j'habite en appartement qui est très mal isolé, donc tout s'entend en haut comme en bas, et au moindre bruit d'un voisin, de dehors, d'une voiture ou n'importe, j'avais l'impression que c'était mon fils qui vomissait, mon cœur battait à 10 000, enfin, je suis quand même arrivée à l'hôpital à 200 pulsations par minute à cause de ça. J'ai fait énormément de crises d'angoisse. J'ai été sous pas mal d'antidépresseurs, pas mal d'anxiolytiques qui ne m'ont pas forcément au final aidé. Voilà. Clairement, les antidépresseurs cachent simplement la douleur qu'on n'arrive pas à... Enfin, cachent les symptômes, mais ne soignent pas la cause. Beaucoup de gens ont essayé, beaucoup de psy, beaucoup de monde ont essayé de comprendre, de chercher la cause de ce mal-être-là. Et on n'a jamais réussi à trouver. On n'a jamais réussi à déterminer pourquoi j'étais comme ça aujourd'hui. Pourquoi cette phobie était venue. Parce qu'en général, il y a une raison à une phobie. Je n'ai pas été confrontée petite à une forte gastro qui aurait pu me traumatiser, ou une gastro de ma maman, ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais été traumatisée par ça. Ça doit être un malaise beaucoup plus profond, mais dans lequel je ne me rappelle pas, ou même les psys, même l'hypnose ne m'a pas aidé à comprendre. Donc je suis désolée pour cette vidéo qui va être plus longue, qui va partir un peu dans n'importe quel sens, mais c'est très dur encore pour moi d'en parler, c'est très dur d'expliquer ce que je ressens, parce que c'est quelque chose que moi je ressens et que certaines personnes ne ressentent pas, ne savent pas. Ça peut paraître tellement bête d'un côté d'avoir peur du vomi, parce que c'est quelque chose de naturel. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, quand on vomit, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose que le corps n'assimile pas et qu'il évacue pour aller mieux. Mais moi je ne peux pas, c'est-à-dire que les rares fois où j'ai vomi dans ma vie, je me rappelle exactement ce que j'ai mangé avant, pourquoi j'ai vomi, dans quelles circonstances, avec qui j'étais. Parce qu'il faut savoir qu'avant, quand je vomissais, il me fallait absolument quelqu'un avec moi, parce que je paniquais tellement. Bon, déjà qu'on soit clair, vomir pour une personne normale n'est pas agréable. On a des bouffées de chaleur, on se sent pas bien, on transpire, enfin, voilà. Sauf que moi je ne transpirais pas, normalement je transpirais à grosses gouttes et j'étais tellement stressée que je pouvais tomber dans les pommes. Sauf que tomber dans les pommes pendant qu'on vomit peut être très grave. Donc il me fallait toujours quelqu'un avec moi. Heureusement je n'étais jamais seule et je n'ai pas vomi souvent dans ma vie, mais ça m'a fait très peur. Je me suis retrouvée à la rue il y a 1 an et demi maintenant. J'ai laissé mon fils chez son papa, ça c'est une très longue histoire parce que moi j'étais à la rue. Et j'ai dû être hébergée à droite et à gauche pendant 3 mois. Et c'est là que j'ai eu un déclic en fait. Vraiment un déclic à cette période-là où j'étais quelqu'un qui n'allait pas dormir chez les gens parce que j'avais peur de vomir chez les gens. Je ne sortais pas beaucoup de chez moi, je ne voyais personne. Et là, j'ai été obligée. J'étais obligée de dormir chez les gens. J'étais obligée de m'adapter aux personnes. Et puis finalement, tout s'est bien passé. Je n'ai pas fait de crise d'angoisse, je n'ai pas vomi. Il m'est arrivé de faire des crises d'angoisse, mais je les gérais beaucoup mieux que si j'étais chez moi, dans mon monde. C'est très bizarre à dire, mais ça m'a aidée. Et puis je me suis retrouvée dans un foyer pour femmes en difficulté pendant 2 mois. Et là, je n'ai eu aucune crise d'angoisse. J'étais avec mon fils, tout se passait merveilleusement bien. Je n'ai eu aucune crise d'angoisse. C'est quand même fou à dire. Vraiment, c'est fou à dire. Mais je n'ai eu aucune crise d'angoisse. Donc j'ai pris mon appartement après, voilà, tout ça a duré 4-5 mois grand maximum. J'ai pris mon appartement après et tout, et puis j'étais vraiment libérée de ce poids, de cette
anxiété. Bon, forcément, quand je me suis retrouvée après seule avec mon fils, je me suis dit, bon, d'un côté, j'ai un petit peu peur qu'il soit malade, mais je pense que je vais réussir à gérer. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'événements dans ma vie qui ont fait que mon angoisse s'est accentuée et est revenue en force. Et à un certain moment, ce n'est plus les crises d'angoisse qui apparaissent, c'est beaucoup pire, c'est le corps qui dit stop. Et mon corps a dit stop de nombreuses fois, donc avec la tachycardie, avec la fatigue, avec l'anorexie mentale. Mais là, c'est allé beaucoup plus loin. Donc après le week-end de mon anniversaire, donc début mai, je me suis réveillée un matin avec des vertiges. Je pensais que c'était la fatigue, des chutes de tension que je fais aussi. Et puis en fait, ça a duré, à ne pas pouvoir me lever du lit, à devoir me faire accompagner aux toilettes, à devoir me faire accompagner à la douche. Je ne mangeais plus, j'ai perdu 6 kilos, il me semble. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai un petit peu remonté, je fais 41 kilos, mais c'est toujours pas énorme, mais je suis descendue en dessous des 40 kilos. Donc c'était très dur. On pensait à un souci au niveau des oreilles, donc j'ai eu un rendez-vous chez un ORL, c'est toujours pas passé. Je me suis retrouvée 2 fois aux urgences, dont une fois où ils m'ont fait passer un scanner d'urgence parce qu'ils pensaient réellement que ça venait de la tête en fait au final que voilà. Et puis tout ça pour finir par me dire que c'était psychologique, que mon corps a lâché et que c'était plus possible. Donc de ce moment-là, avec mon médecin traitant, on a décidé de me remettre sous médicaments. Malheureusement, je ne suis pas fière, mais sous médicaments. Donc actuellement, je suis sous antidépresseur et anxiolytique. Parce que si je ne prends... Maintenant, ça va un petit peu mieux, mais si je ne prends pas mon anxiolytique le matin en me levant, j'ai des vertiges toute la journée. Et comme je dois emmener mon fils à l'école, que j'ai le ménage à faire et tout après, que j'ai des rendez-vous à assurer dans la journée, il faut que je sois en forme et que je ne sois pas couchée au lit avec des vertiges. J'ai quand même passé 4 mois, donc de mai à septembre, allongée, à faire des crises de panique parce que des vertiges où on n'arrive pas à se lever, où tout tourne, où tout... on a l'impression d'être dans un autre monde, que personne ne nous comprend, qu'on devient clairement folle. Quand on nous dit que c'est psychologique, on a peur de rester comme ça toute sa vie. J'ai parcouru des forums et des forums, et j'avais peur, j'avais tellement peur. Et puis finalement, ces cachets-là m'ont clairement sauvé la vie. Je ne dirais pas à l'heure d'aujourd'hui que... En fait, il pourrait me tomber une bombe sur la tête, que jamais je ne repasserai par l'époque où j'ai tenté de m'enlever la vie, parce que j'ai mon fils, que j'aime plus que tout au monde, et pour rien au monde je le laisserai. Pour rien au monde, même si je suis dans un état pathétique, même si pendant cette période de vertige, il m'est arrivé de penser que si ça ne passait pas, c'était ma seule solution. Mais je voyais le visage de mon fils et tout changeait. Et puis est arrivée une période où je me suis beaucoup renseignée sur la méditation. Ça peut paraître bête, mais la méditation m'a sauvée d'énormément de choses. Je n'y croyais absolument pas au début. Et puis j'ai téléchargé une application. Donc j'essaierai de vous la mettre en barre d'infos. Ça s'appelle Petit Bambou. Et pendant, il me semble, 10 jours, tous les jours, on a une méditation qui dure 10 minutes à peu près. Donc on met ses écouteurs, on se met en tailleur ou assise, le dos bien droit, on écoute simplement ce qui se passe. Donc au début ça ne fait absolument rien, mais au fur et à mesure on s'aperçoit qu'on arrive à lâcher prise, parce qu'il faut se dire que si on est comme ça, si on est autant anxieuse, autant sur la défensive, c'est qu'on n'arrive pas à lâcher prise. C'est tout simplement ça, on n'arrive pas à lâcher prise. Il y a des fois où j'ai eu envie de vomir, où j'étais malade, j'arrivais à me retenir de vomir pendant 6 heures, 7 heures. Et au bout de moment, je lâchais prise et je vomissais, parce que passer 6 heures ou 7 heures à être à 2 doigts de vomir, c'est quand même beaucoup plus épuisant que de vomir une bonne fois pour toutes. Il faut être honnête. Mais c'est impensable pour moi de vomir. Quand je vomis, je préférais mourir que vomir. C'est aussi simple que ça. Et la méditation, au fur et à mesure, et la relaxation, bien évidemment, m'ont aidé à lâcher prise complètement, à voir la vie d'un côté plus positif, on va dire, parce que j'étais toujours défaitiste. Voilà, mes plus belles phrases c'était: je m'en sortirai jamais, je serai toujours comme ça, je ne travaillerai jamais, je ne passerai jamais mon permis, je ne serai jamais une bonne maman.
Et pourtant, si, je ne travaille pas. Je ne pourrais certainement pas travailler de sitôt. Et ça, malheureusement, c'est comme ça. Le permis, c'est surtout financièrement que je ne peux pas actuellement, hein, même si j'ai quand même très très peur de faire une crise d'angoisse au volant ou de vomir au volant. J'y arrive quand même. Voilà, je me bats chaque jour contre ça. Et voilà, la méditation, les livres sur le développement personnel m'ont beaucoup aidé aussi. J'essaierai de vous mettre les liens des livres, des applications que j'ai utilisées pour m'aider tout simplement. Alors c'est un combat très dur, c'est un combat que je n'ai pas gagné, mais il y a 10 jours, mon fils a attrapé la gastro. Et c'était la première fois que j'étais seule avec lui. Et bizarrement, je suis très fière de moi parce que j'ai géré. J'ai tout géré. J'ai été là de A à Z. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas paniqué. Je l'ai aidé au mieux. Et puis je suis super fière de moi d'avoir réussi à faire tout ça. C'est peut-être pas beaucoup parce que ça paraît normal pour certains parents, mais pour moi c'était impensable. Et finalement j'y suis arrivée. Donc pour arriver à la conclusion, parce que la vidéo va être très très longue, être hémétophobe, c'est quelque chose de très dur à gérer, de très très dur dans tous les sens du terme, parce que ça peut amener d'autres phobies, ça peut amener plein d'autres choses. Mais on peut s'en sortir. Et il y a énormément de gens comme nous. Ça prend du temps, mais je suis sûre qu'on y arrivera. Donc si vous aussi vous êtes hémétophobe et que vous voulez partager votre expérience en commentaire, c'est avec un grand plaisir. Si je peux vous aider, parce que moi aujourd'hui ça va un petit peu mieux, je ne dis pas que je suis guérie, mais ça va quand même un petit peu mieux. Je ferai tout ce qui est à mon possible. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous montrera que vous n'êtes pas seul et qu'on peut toujours s'en sortir. Petit coucou. Donc on vous fait de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.